Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le Burkina veut faire de ses frontières des zones sûres de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Le Conseil national des frontières, réuni à Ouagadougou, va tenter de répondre à cet enjeu capital pour le développement de notre pays. Le FESPACO 2017 s'ouvre samedi prochain avec en compétition de nombreuses œuvres burkinabè. En 2015, 8 films du pays avaient remporté différents prix qui leur ont assuré une vie après le festival. Environ 1400 km de frontières restent à matérialiser entre le Burkina et ses voisins. Cette précision a été donnée par le Conseil national des frontières réuni ce matin à Ouagadougou. Sa deuxième session est consacrée à la lutte contre la criminalité à travers des frontières sûres. Les membres du Conseil vont aussi identifier les goulots d'étranglement qui empêchent un bornage des frontières. Reportage Roger Kam et Aruna Mari. 40%, c'est le taux des activités relatives à la matérialisation des frontières entre le Burkina et ses pays voisins. Sur les 3615 km de frontières communes, environ 1350 restent à borner. À cette deuxième session ordinaire, ces membres du Conseil national des frontières vont donc statuer sur les documents relatifs à la gestion des frontières et affiner les stratégies pour le bornage complet des frontières du Burkina. Pour donner plus de lisibilité à l'espace frontalier du Burkina et une meilleure organisation des actions de développement et de sécurisation. On est dans le tête de peloton des pays qui ont fait des efforts pour avoir le maximum de frontières bornées. En tout cas, nous sommes dans le peloton de tête. Et il faut poursuivre ces efforts. Le Conseil national des frontières va également plancher sur les moyens d'assurer les missions régaliennes de l'État, notamment celle d'offrir aux populations résidentes dans les zones frontalières les services sociaux de base. Nous sommes chargés de délimiter et de marquer les frontières internationales du Burkina Faso et de gérer aussi la coopération transfrontalière. Après le bornage, vous savez qu'il y a des villages qui passent de l'autre côté de la frontière. Comment faire pour que ces populations vivent en paix? Donc nous initions des projets en faveur de ces populations-là pour qu'elles puissent vivre en harmonie. Construire un espace communautaire, intégré mais délimité. L'enjeu est de taille. Assurer la sécurité des biens et des personnes et la cohésion des populations des zones frontalières. Soutien réaffirmé d'organisations syndicales au plan national de développement économique et social, le PNDS. Ces syndicats qui ont tenu ce matin une conférence de presse avaient apporté leur caution à la tenue de la table ronde des bailleurs de fonds du PNDS. Ces organisations syndicales vont plaider auprès du gouvernement pour la prise en compte du volet social dans la passation des marchés publics dans le cadre du plan. Reportage Admagiti Moumouni Soubega. Face à la presse, ces responsables syndicaux de 5 centrales syndicales et de 9 syndicats autonomes réitèrent leur soutien au PNDS, le plan national du développement économique et social. Selon ces organisations syndicales, c'est un référentiel de développement qui prend en compte leurs préoccupations. Le PNDS a pris en compte les préoccupations du mouvement syndical, à la différence des autres programmes de développement qu'a connu notre pays. Quoi de plus normal que nos organisations syndicales, à l'image des illustres devanciers qui se sont battus pour relever les défis pour le plus grand nombre de la population, soutiennent ce programme qui est en phase avec le combat qu'a décidé de mener le mouvement syndical africain, à savoir le développement des pays africains et l'emploi des jeunes. Pour ces organisations syndicales, c'est un choix qu'elles assument au regard des défis à relever et du contexte économique de leur pas du tout reluisant. 2/3 des ressources au niveau du PNDS, c'est une mobilisation nationale. Honnêtement, qui de nous ici peut se construire sans prendre des crédits? Ce qui est réalité pour l'homme burkinabé est réalité pour la nation burkinabé. Nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole.
Ces organisations syndicales avaient déjà soutenu avec le patronat la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement du PN2S à Paris. Paul Kaboré et ses camarades envisagent les jours à venir de rencontrer le gouvernement pour suggérer la prise en compte de certaines mesures dans la mise en œuvre du PN2S. Il s'agit par exemple de la convention de l'OIT sur les marchés publics, de la relecture du code du travail et du renforcement de l'indépendance de la justice et de la lutte contre la corruption au Burkina. Les groupements des petits commerçants des marchés IA se concèdent pour une dynamisation de leur secteur d'activité. Il s'agissait au cours de la rencontre initiée à Ouagadougou d'échanger autour de leurs difficultés et de les traduire sous forme de doléances à soumettre aux autorités, notamment au niveau de la Chambre de commerce. Reportage Salif Belem, Maïmouna Traoré. Quelle perspective pour l'essor et l'épanouissement du petit commerce? Les structures associatives et les groupements des petits commerçants des marchés IA sont à la recherche de solutions aux difficultés qu'ils vivent au quotidien. Quand on a voulu accompagner les jeunes, on a demandé à certains jeunes d'apporter, si vous voulez, un plan d'affaires. Quand vous tournez autour des gestionnaires, des comptables qui sont à côté, ils vous demandent minimum 150 000. Les difficultés que les transporteurs qui transportent les marchandises des commerçants rencontrent se répercutent sur l'activité des commerçants et même que ça renchérit le prix des marchandises, surtout les produits de grande consommation. Ces difficultés, ils l'ont consigné dans un document. Ils comptent sur leurs représentants à la Chambre de commerce pour le transmettre aux autorités compétentes. Il m'a élu à la Chambre de commerce. Je ne peux pas régler les problèmes tout seul. Nous, on va aller donner et eux aussi n'ont qu'à essayer de mettre ça dans leur programme pour que la jeunesse avance, puisque la jeunesse sent vraiment des aides, puisque la jeunesse vraiment que les gens les écoutent, la jeunesse, et regardent les préoccupations de la jeunesse. Les petits commerçants des marchés IAR attendent des autorités des réformes conséquentes qui tiennent compte des préoccupations de la jeunesse. Visite du ministre de l'Environnement dans la forêt classée du Kou à Kokorowe, à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso. Cette forêt avait été ravagée par un incendie dans la nuit du 8 au 9 février dernier. Avec l'appui des techniciens, la délégation s'est imprégnée des dispositions et dispositifs qui régissent la gestion de cette forêt avant d'annoncer des mesures pour une meilleure protection des ressources naturelles. Le reportage à Bobo-Dioulasso, Lamine Karantao à Addis Ndamba. Guidé par des techniciens de l'environnement, c'est avec désolation que la délégation gouvernementale dit constater de visu les dégâts de cet incendie. Et c'est ici que tout a commencé, dira le directeur provincial en charge de l'environnement du Houé. Il affirme par ailleurs que ce sont plus de 15 hectares, dont 8 hectares de teck qui ont été ravagés par les flammes, ainsi qu'un important couvert végétal réduit en cendres. Un couvert qui, à en croire les spécialistes, prendra beaucoup de temps avant de se régénérer, contrairement au teck qui lui pourra se régénérer dans 2 ou 3 mois. Face donc à une telle situation, le ministre en charge de l'environnement, par ailleurs chef de la délégation, annonce des mesures idoines pour une meilleure préservation de cette forêt. La baignade sauvage doit être interdite sur les sites. Deuxième constat, nous invitons l'ensemble des populations à travers leur union, qui participent bien sûr à la gestion de cette forêt, d'appuyer les services techniques en termes de surveillance. Troisièmement, instruction a été donnée à la direction provinciale de renforcer, bien sûr, le poste forestier de Denderesso qui a la charge de la gestion de cette forêt. Et ensuite, nous pensons que l'école nationale des eaux et forêts qui est implantée à l'intérieur de cette forêt peut être un atout majeur pour appuyer également la gestion et le suivi, sans oublier la collectivité locale. Et c'est donc dans le souci d'impliquer davantage les populations riveraines dans la préservation de cette ressource naturelle que la délégation gouvernementale a rencontré le conseil villageois de Kokorowe. Ce fut également l'occasion pour les ministres de mieux découvrir les ressources du Kou, ainsi que les dispositifs et dispositions de gestion et surtout de préservation de cette forêt classée. La 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, s'ouvre dans quelques jours avec 3 films burkinabés en compétition dans la sélection officielle long métrage. Il y a 2 ans, 8 œuvres burkinabées avaient été primées dans les différentes catégories. Dans la catégorie long métrage, 2 films, L'œil du cyclone de Sékou Traoré et Cellule 512 de Missa Ebié, avaient reçu de nombreuses récompenses. Après le FESPACO,
FESPACO 2015, que sont devenues ces fictions? C'est le sujet du reportage signé Jean-Eudes Bayala, Roger Kam et Kadi Sanogo. L'histoire se déroule à Ouagadougou. Une jeune comédienne professionnelle, Ida, vit en concubinage avec Gaston, un expert comptable. Une relation source de critiques acerbes à cause de la vie professionnelle de Ida. Elle qui est prise dans des rivalités intempestives avec ses pairs comédiens, ce qui n'est pas sans conséquence sur la vie du couple. L'amour sera-t-il plus fort que les ragots? Une fiction intitulée Carton rouge. C'est quoi? C'est bon. Critiquer les gens. Vous voyez? Si tu ne veux pas, ou si tu ne peux pas, tu me dis. Gaston, une artiste. Chaud. L'appel d'hier là, c'est un malentendu, s'il te plaît. C'est l'histoire que nous relate le tout premier bébé de l'actrice comédienne Augusta Palinfo. Par ce film, la réalisatrice veut mettre en lumière les préjugés dont certaines femmes font l'objet dans leur milieu professionnel. Toutes celles qui vont voir ce film, quelque part, les gens vont se sentir concernés. Parce que dans la vie, c'est ce qui se passe. Je parle de la vie d'actrice parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Mais je pense que même les secrétaires, les comptables, on entend toujours parler des gens. Telle personne sort avec son DG, telle personne sort avec qui. Bon, vraiment, c'est juste pour, franchement, conscientiser encore les gens. Le film est en compétition pour le FESPACO dans la catégorie Panorama. Carton rouge sera projeté dans les salles de ciné d'ici et d'ailleurs très prochainement. Voilà, donc c'était la première œuvre de la comédienne Augusta Palinfo qui a présenté samedi dernier au Ciné Neroya sa fiction intitulée Carton rouge, un long métrage qui met en scène les problèmes des femmes artistes dans leurs foyers respectifs. C'était un reportage Kosoum Koulibaly, Sanoa, Christine Koulibaly. Nous allons revenir sur le FESPACO 2015 avec les film primé au niveau du Burkina Faso. Dans la catégorie long métrage, 2 films, L'œil du cyclone de Sékou Traoré et celui de 512 de Missa Ebié avaient reçu de nombreuses récompenses. Après le FESPACO 2015, qui sont devenus ces fictions, c'est le sujet du reportage signé Jean-Eudes Bayala, Roger Kam et Kadi Sanogo. Le long métrage du réalisateur Missa Ebié, Cellule 512, a obtenu 2 prix au FESPACO 2015. Il s'agit du prix de la meilleure affiche dans le palmarès officiel et du prix spécial sinistre de l'Association catholique mondiale pour la communication. Ce film montre le combat d'une femme en prison qui résiste aux violences sexuelles. Il aborde aussi la problématique de la drogue et de la corruption dans le milieu carcéral. Grâce aux 2 prix que j'ai eus au FESPACO 2015, ça permet au film quand même de circuler un peu à travers le monde. Parce qu'il y a une demande, quand les gens voient que votre film a eu tel prix, ça les pousse à regarder le film, ça les pousse à demander le film pour leur festival. C'est ainsi qu'il a été diffusé en Afrique dans certains festivals. Je vais citer par exemple, ça m'a amené au Sénégal, ça m'a amené, disons, au Cameroun, ça m'a amené hors de l'Afrique, comme par exemple en France, comme en Allemagne. C'est des prix qui permettent quand même au festival, enfin, au film d'exister. Je pense que si le FESPACO n'existait pas, il aurait fallu le créer. L'œil du cyclone, qui est le premier long métrage du cinéaste Sékou Traoré, est le film africain qui a obtenu le plus grand nombre de prix à la 24e édition du FESPACO. Avec 7 prix en poche, dont 4 dans le palmarès officiel et 3 prix spéciaux, l'œil du cyclone continue de faire rêver de milliers de cinéphiles. Ces prix sont entre autres le prix Oumarou Ganda de la première œuvre, l'étalon de bronze de Nyelenga et le prix CEDEAO du meilleur film sur l'intégration. Une fiction qui pose la problématique du devenir des enfants soldats en Afrique. Nous avons eu en tout 7 prix au FESPACO 2015. C'est vrai que quoi qu'on dise, ça vous ouvre des portes, ça vous donne certaines facilités. Vous pouvez aussi obtenir des prix dans un festival, que ce soit le FESPACO ou autre, et puis après, la fête s'arrête là. Ça peut arriver. Mais nous, on a eu la chance que, dès qu'on était au FESPACO,
la plupart des festivals internationaux nous ont contactés pour déjà faire partie de leur festival. On est allé de festival en festival et à la fin donc de l'année 2016, je pense qu'on était à 32 prix dans le monde entier. Pour ces deux réalisateurs burkinabés, être primé au FESFACO permet d'avoir une notoriété sur le plan international. Le FESFACO est donc un tremplin pour les cinéastes du continent. Un congrès pourrait donner à la famille chrétienne sa vocation première, objectif des retrouvailles, organisé par le diocèse de Koudougou. Plus de 200 congressistes venant de 20 paroisses du diocèse ont pris part à la rencontre. L'éducation chrétienne des enfants et l'accompagnement des couples sont notamment les recommandations issues du congrès. Ces recommandations sont une réponse à la dépravation des mœurs qui menace l'équilibre des familles. Elles ont été rendues publiques hier lors d'une messe d'action de grâce à Koudougou. Reportage Siedilarienne Zoubaviel David Dabiré. À cette messe d'action de grâce, le diocèse de Koudougou livre au terme de 5 jours de réflexion sa vision du couple et de la famille idéale. La solidarité au sein de la famille, l'éducation des enfants aux valeurs chrétiennes et l'accompagnement des couples dans la prière sont entre autres recommandations et résolutions formulées lors de ce conclave. Il s'agit du premier responsable de l'Église de redonner à la famille sa vocation première et de porter assistance aux couples en difficulté. Une famille chrétienne est une famille qui prie, une famille qui aime, une famille qui espère. Et en cela, la famille, tous les membres de la famille, les parents en premier, doivent donner l'exemple d'une vie de foi authentique à leurs enfants et à leur entourage. Et la famille chrétienne, surtout catholique, se caractérise par sa capacité d'être missionnaire, c'est-à-dire de témoigner de Jésus-Christ à travers toutes les activités qu'elle mène et surtout à travers sa vie de charité envers les plus pauvres surtout. Cette vision humaniste et solidaire de la famille comme moyen de lutte contre les fléaux sociaux, la ministre en charge de la famille, Laure Zongo, y croit fermement. Nous avons le code des personnes et de la famille qui sont des instruments pour nous qui participent à renforcer les familles. Mais l'Église vient pour apporter ce côté spirituel qui va renforcer le volet civil de la question. Les recommandations de ce congrès ont pour but de remettre au goût du jour les traditions et conceptions chrétiennes de la famille et du couple dans un monde en déperdition, selon l'évêque Joachim Ouedraogo. La bataille de Mossoul est entrée hier dans une nouvelle phase avec l'offensive lancée par l'armée irakienne à l'est de la ville assiégée. La bataille déclenchée depuis octobre n'a pas permis de libérer toute la ville aux mains des islamistes de l'État islamique. Les forces irakiennes lancent une nouvelle offensive pour reconquérir la partie occidentale de Mossoul. Ces images d'Amak, l'agence du groupe État islamique, montrent d'intenses bombardements terrestres et aériens. Après avoir pris le contrôle total de l'est de la cité en janvier, les forces irakiennes appuyées par une coalition internationale emmenée par Washington visent désormais la reprise de la partie occidentale. La bataille entre ce lundi dans sa deuxième journée, après la reconquête la veille de positions au sud de la ville. L'offensive a été lancée dimanche à l'aube. 15 villages ont été repris dans la journée au sud de Mossoul, sur le chemin menant à l'aéroport, l'un des principaux objectifs des troupes irakiennes selon des sources militaires sur place. Le sort des 750 000 civils assiégés dans l'ouest de la deuxième ville d'Irak inquiète les organisations internationales. L'ONG Save the Children a appelé à tout faire pour protéger les 350 000 enfants présents dans l'ouest de Mossoul. Le Rail Club du Kadiogo s'est qualifié hier pour les 16e de finale de la Ligue des Champions. Le RCK en déplacement à Brazzaville a été battu par les Diables Noirs du Congo par 1-0. Un score insuffisant pour éliminer les Burkinabés qui l'avaient emporté à l'aller à Ouagadougou par 3-0. Retour sur la rencontre d'hier avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Dabakini. Qualification arrachée de très haute lutte. Le Rail Club du Kadiogo, malgré sa défaite 1-0 à Brazzaville, va poursuivre la compétition grâce à sa victoire à l'aller 3-0. Dès l'entame de la rencontre, ce sont les Congolais qui ont donné le ton. Ils se créent des occasions de but sans pour autant scorer.
tout comme les Burkinabés d'ailleurs. Il a fallu attendre la 28e minute pour assister à l'ouverture du score par Anaël Bakaki pour le Congo. Les Burkinabés très remuants vont courir derrière l'égalisation, mais hélas, c'est la mi-temps. 1-0 pour les Diables Noirs du Congo. À la reprise, le jeu est plutôt congolais et sur cette sortie du portier burkinabé, l'arbitre centrafricain siffle penalty, mais c'était sans compter avec Aboubakar Savadogo qui peut être le tournant du match puisque les Diables Noirs du Congo vont jeter leur va-tout dans la bataille sans réussir à marquer. Le Rail qui a beaucoup souffert dans cette deuxième partie pouvait même revenir au score si toutes ces occasions avaient été bien exploitées. 1-0 au finish et qualification du Rail Club du Kadiogo, que de joie pour les Faucons. Quand on sort d'un tel match, on est souvent commotionné par l'émotion. Alors là, je reviens de très loin parce que ça a été vraiment j'ai vécu 90 minutes très difficiles. Le Rail Club du Kadiogo peut savourer sa qualification. Comme quoi, dans ces genres de compétition, il faut faire la différence à domicile. Les déclarations de Maître Alidou Ouedraogo sur l'affaire d'Abou Boukari sont reprises aujourd'hui par les journaux et commentées. Les quotidiens reviennent aussi sur les critiques du collectif syndical CGTB sur la gouvernance politique au Burkina. La revue de presse est signée Vincent Tiendré-Béogo. Le collectif syndical CGTB et la gouvernance politique au Faso, aucune perspective crédible aux problèmes fondamentaux des Burkinabés, titre le pays en reprenant les propos de Bassolman Bazié. Le collectif note quelques annonces faites par le gouvernement, mais reste sur sa soif. Le temps mis pour engager les procédures contre les pilleurs des richesses du peuple compromet l'aboutissement de bon nombre de dossiers, affirme le leader syndical. C'est dire que des luttes sont en perspective, nous indique Sidoya, qui ajoute que les syndicalistes veulent donner de la voix pour la réouverture des gares ferroviaires le long de la ligne pour permettre aux populations de développer leurs activités économiques. Notre temps, lui, mesure la distance entre la CGTB et le PNDS. C'est un programme économique, mais lié à une option politique, alors que le mouvement syndical est à équidistance de toutes les forces politiques, s'explique Bassolman Bazié dans ce journal. La déclaration de Maître Alidou Ouedraogo tendant à rejeter toute implication de Salifou Diallo dans la mort de Dabou Boukari est matière à débat dans la presse. Pour l'Express du Faso, Alidou Ouedraogo a dû oublier une chose, la déclaration du MBDHP que lui-même a créée qui excluait Salifou Diallo de ses instances pour sa responsabilité supposée dans cette affaire. En plus, ses propos peuvent jouer sur l'instruction du dossier, affirme le journal. Mais notre temps ne l'entend pas de cette oreille. Ce qu'il a pu avancer ne vient pas de la justice et ne saurait influencer la décision du tribunal. Et puis, poursuit notre temps, il s'agit du fait qu'un individu ait donné son opinion et qu'une partie des Burkinabés lui refuse ce droit d'expression libre. Alors, y a-t-il encore liberté d'expression dans ce pays? C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.